RDC Monde Télévision. Vingt-troisième réunion du Conseil des ministres, premièrement. Deuxièmement, on va parler sur les dossiers de la matinée politique de l'IDPS, tenue hier 29 février, la 10e mairie, la permanence Nabongo. Et puis troisième, on va parler de M. Ngoube Joseph Kazadi, qui est l'ancien candidat président de la République en décembre 2018. Ce sont là les trois points autres on parlait dans l'information habituelle, le top de la communication habituelle. En tout cas, bienvenue sur RDC Monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, parce que vous avez béni pour RDC Monde 565, c'est vous nous suivez de partout à travers le monde. Merci encore une fois de plus pour votre sens élevé de la maturité, pourquoi pas aussi votre sens élevé de l'humanisme. RDC Monde a besoin de vous, alors Bissobito a besoin de Bino. Alors Bino a besoin de toujours pour l'information. Donc comme nous sommes là pour se compléter, c'est la complémentarité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, vous êtes là branché 565, c'est RDC Monde. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, ça dépend de Air Beauté, la Bissou de partout à travers le monde. Merci encore une fois de plus, Nabande Réunion sur la Suisse, na Genève. Merci encore, Nabande Réunion sur Bruxelles, Nabande sur Paris, il y a Norvège, il y a Angleterre, Nabande Réunion sur la RDC, Nabande Réunion sur la Burundi, il y a Ouganda, il y a Rwanda, pourquoi pas aussi, Nabande Réunion sur les États-Unis d'Amérique. En tout cas, au confirmant, au signer, au abonnés dans la RDC Monde TV. En tout cas, vous zapété, vous tika bisoté, vous continuez toujours à s'abonner. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est le dimanche. En tout cas, bon dimanche aussi à vous tous. Merci encore une fois de plus à Dieu Tout-Puissant. On va plutôt paiement, la lilo. Nous ma casse à Tongo Aboye. Donc, si ce n'était pas lui, mais Erotozati. Alors, encore une fois de plus, restez branchés puis suivez ces commentaires des Rems pour la présentation par rapport aux actualités que je viens de vous citer. Donc on va parler sur 23e réunion du Conseil des ministres, on va parler sur matinée politique de l'IDPS, les propos de Augustin Kabouya, on va aussi parler sur M. Joseph Kazadi Ngoube qui a critiqué la famille présidentielle. Restez branchés et suivez ce commentaire de Rems Mwamba. 23e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 28 février 2020 par le chef de l'État à la cité de l'Olia. Tous les ministres ont été conviés à prendre part à cette réunion où ils allaient Bongo, une réunion très sensible, une réunion urgente, une réunion où il y a ministre derrière qui par rapport à la communication du chef de l'État où il y a toujours le chef de l'État a pris le jour de vendredi comme étant jour spécial justement pour nous retenir la réunion et le conseil des ministres. Alors, 3 points étaient à l'ordre du jour pour cette réunion-là, du 23e réunion du conseil des ministres. C'est la cité de l'hier présentée par le chef de l'État dont la présence était signalée du premier ministre et puis du directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe Lokaning Kinge. Alors, 3 points à l'ordre du jour. Premièrement, la communication du président de la République. Deuxième point d'information. Troisième enfin, approbation d'en relever les décisions du Conseil des ministres. Parlons un peu de la communication du président de la République. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à échanger avec les ministres sur 4 sous-points par rapport au premier point qui était la communication du président de la République. Premier sous-point, décès du général Delphin Kayimbi. Deuxième sous-point, évaluation de la délégation de la FMI, Fonds monétaire international. Troisième point, évolution des travaux liés aux 100 jours du chef de l'État. Quatrième point, situation des graves des magistrats et des professeurs. Par rapport au décès du général Delphin Kayimbi, du chef de l'État, à Sengaki Bongo, na bayi assemblée ba ministre nyo so ba rendre bongo hommage na une minute de silence pour honorer bongo mémoire du général Delphin Kayimbi. Mais justement, après l'intervention du chef de l'État par rapport au décès du général Delphin Kayimbi au Conseil des ministres, il y a encore plusieurs citoyens congolais qui se posent des questions, plusieurs citoyens congolais au Basabo na kati ba association puis na kati ba ONG Basako se poser encore beaucoup plus de questions par rapport aux démarches où il s'est pour le général Delphin Kayimbi et Salima. Alors, des questionnements après le décès du général Delphin Kayimbi, Vincent de Paul Mouchigou, coordonnateur national de l'ONG Espoir, exige des réponses sur les questions ci-dessous. Plusieurs questionnements entourant la mort du général Delphin Kayimbi demeurent sans réponse. Première question. Quelle est la structure habilitée pour entendre un officier général des forces armées? Est-ce que le cabinet du président de la République?
Cette démarche est-elle conforme aux us et coutumes militaires? Deuxième, quand bien même il aurait été entendu, devrait-il être désarmé par la garde du chef de la maison civile, qui plus est l'oncle du président de la République? Troisième, comment se fait-il des personnalités étrangères se sont exprimées dans le sens de dire que la suspension du général Delphin Kayimbi était leur vœu d'autant d'un moment alors que les faits lui reprochés étaient récents? Était-ce un prétexte pour assouvir les injonctions provenant des officines étrangères? Quatrième, après tous ces faits, pourquoi voudrait-on coller cette mort au camp Kabila, arguant qu'il était détenteur de secrets, alors que Pierre Lumbi, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Kabila, non seulement qu'il avait démissionné, mais il est à l'opposition pour le combattre politiquement. Il est toujours vivant jusqu'à ce jour, alors qu'il était au sommet de la pyramide sécuritaire. Cinquième, pourquoi les impérialistes veulent faire du Congo la prochaine Libye? Sixième, après toutes les humiliations qu'ils ont fait subir au président Félix, peut-on croire un seul instant que ce sont des alliés sûrs pour lui? Autant de questionnements qui demeurent sans réponse, que de tout-puissants veillent sur le Congo et qu'il donne la sagesse à nos dirigeants. Là, c'est justement une personne qui est le coordonnateur général de l'ONG Espoir, qui se pose encore beaucoup plus de questions sur la mort du général Delphin Kayimbi. Par rapport à ça, le chef de l'État n'a encore rien dit. Le chef de l'État a signé justement aussi que non, enquête salema, balandila makambo na nyonso par rapport à makambo eza ku salema na kati mboka na biso na kati sito mingi pour la loi du général Delphin Kayimbi. Parlons aussi à l'évaluation à FMI, où le chef de l'État aussi a eu à tenir tout au long de la réunion du Conseil des ministres, où il témoigne comment est-ce que dernièrement, FMI Bayaki na Katsambora Nabiso, où il bazongaki, entre guillemets, parmi les résolutions, c'est comme si la FMI a PCA de ce Congo. Mais le chef de l'État, Azar Ozon Sadossian a toujours mis ça pour entretenir encore une bonne relation avec la FMI, où jusqu'à présent, ils allaient parmi l'institution mondiale où ils sont à Kamboga Nabiso. Donc le chef de l'État est dans l'obligation de coopérer toujours dans Batouya FMI. Moi, je suis toujours dossier dans la table pour essayer un peu de dialoguer, pour essayer un peu de causer avec les ministres pour trouver un peu plus de solutions. Évolution des 100 jours liés à travaux, jusqu'à présent, travaux qui moi malembe. Alors le chef de l'État a zappé au sein toujours enquête salema par rapport il y a bambongo et ils allaient allouer pour la programme de 100 jours au chef de l'État, mais jusque-là, le chef de l'État aussi a constaté les menaces auprès des magistrats chargés du dossier. Alors, les magistrats qui sont chargés du dossier, sont menacés par qui, Cochelmark, jusqu'à présent, la personne a menacé à Yébani Nanouté. Mais toutefois, tout le monde qui a un dossier à 100 jours. Le DG du Safricas, il est déjà en prison. Le DG de l'Office de route, même, il est aussi déjà en prison. Alors, le chef de l'État est déterminé. Il y a un peu de l'État par rapport à Makambouni sur la situation de grève des magistrats et professeurs de l'INIKIN. Le chef de l'État a eu aussi à négocier avec les ministres de la Justice pour palper aux réalités qui sont liées à la grève des magistrats pour trouver une solution le plus vite possible pour que les magistrats et ainsi, par rapport aussi aux professeurs de l'université de Kinshasa, où il fallait pas la cour autour le 24 février, mais sous grève, le chef de l'État est toujours en négociation aussi avec les ministres de Lucie, Thomas Louakalo Saint-Jola, pour négocier avec les corps professoral, enfin, la cour pour les étudiants, batanga année année blanche, comme beaucoup plus de gens le souhaitent. Alors, Balandi, tout le monde sur les solos, toujours dans 4 ans, où ils ont lié à rencontre, il y a présent Félix, dans Joseph Kabila Kabangi. Tshisekedi Kabila rencontre au sommet à Kingakati après le décès mystérieux de Kayimbi. C'est une fausse information. Jusque-là, le président de la République n'a noté à côté de Kabila par rapport à l'Iwa et au général Delphin Kayimbi. D'autant plus que plusieurs médias, plusieurs radios, plusieurs télévisions, plusieurs sites internet, le chef de l'État à côté de M. Kabila après le décès du général Delphin Kayimbi, c'est faux et archi faux. Le chef de l'État congolais n'a noté à Koutani na
président Kabila pour basula makambo ya général Delphin Kayimbi. Alors tout le monde qui source nango ezali bongo na politico.cd oyo ba ko sala makambo oyo ko so ba congolais que non le chef de l'État ba kutana na M. Kabila après la mort de Delphin Kayimbi. C'est faux et archi faux, c'est vraiment faux, c'est une mauvaise information. Alors, parlons aussi d'un ancien candidat président de la République qui a dénoncé les pillages des minéraux dans les Katanga par la famille Tshisekedi. Alors, Pierre-Honoré Kazadi Ngoube, ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018, a dénoncé ce samedi 29 février les pillages des minéraux dans les grands Katanga au sud et est du pays par la famille du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il dit ceci: il y a eu pillage des minéraux, cuivre, cobalt, lithium, or, etc. dans les grands Katanga. L'actuelle famille présidentielle créait des sociétés parallèles et fantômes privées au détriment du peuple congolais. Et les membres de la famille présidentielle sèment la terreur aux exploitants miniers, a-t-il dénoncé au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Et il a ajouté: le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa famille ont pris la GECAMI en otage et aucune autorité de la GECAMI n'a un mot à dire devant cette famille. Là, c'est toujours l'ancien candidat président de la République. Intimidation, arrestation et révocation de tout celui qui s'opposerait à leurs ordres illégaux, menace les autorités politico-administratives du Grand Katanga de leur laisser la voie libre et de rien dénoncer sur cette situation insupportable. C'est pourquoi, dit Joseph Kazadi Ngoube, l'opposition républicaine légitime dénonce avec courage et met en garde le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa famille par rapport à ces pillages des minéraux au détriment des peuples congolais. L'opposition républicaine légitime demande au peuple congolais en général et les Katangais en particulier d'être vigilants et barrer la route à ces pillages de notre richesse, a-t-il déclaré. Là, c'est M. Joseph Kazadi Ngoube, l'ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018. Il a dénoncé par rapport à ce que lui, c'est selon lui, les constats qu'il a fait, que non, il y a eu pillage, il y a minéré dans la famille présidentielle. Est-ce que Makambalobi wana est sous l'auteur Kuta, ça n'engage que lui-même. Nous avons seulement eu à faire un effort, et on peut savoir une information et puis il y a quoi analyser. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu d'abord la famille présidentielle et côté la bêtise son autom pakala. Jusqu'à présent, d'abord, depuis que le président Félix est au pouvoir, on n'a même pas eu, on n'a jamais vu que non, son frère, son petit frère, sa soeur, à Betatolo, à l'écran de télévision, à Ganga, à Mikumisa, on n'a jamais vu ça. Alors, tout ça, les Ababiloko ou les Congolais, il faut faire la mise au pas à là. Est-ce que Makambo, M. Ngoube Balobi, est-il vrai ou bien un mensonge? Parlons un peu de la matinée politique, il y a le 29 février 2020, dans la catégorie DPS. Le secrétaire général Augustin Kabouya prévient: celui qui va oser attaquer les magistrats va rencontrer les DPS sur son passage. Devant la base du parti présidentiel réuni ce samedi 29 février 2020 à la permanence du DPS à Limité, dans une matinée politique, le secrétaire général Augustin Kabouya a déclaré que les magistrats ne peuvent pas être intimidés. Le numéro 2 de l'Union pour la démocratie et le progrès social a par la même occasion appelé les magistrats à ne rien craindre. Aucun magistrat ne peut jamais craindre les intimidations de qui que ce soit. Ils ont été nommés par les magistrats suprêmes. Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré d'un ton ferme le secrétaire général Augustin Kabouya. Dans la foulée, le secrétaire général Augustin Kabouya met en garde tout celui qui tentera d'attaquer ou d'intimider les magistrats dans l'exercice de leur travail. Celui qui va oser attaquer les magistrats va rencontrer l'IDPS sur son passage. Qu'on laisse les magistrats faire leur travail, que tous les magistrats sachent que l'IDPS les soutient. Aucun responsable d'une institution ne peut interférer dans les affaires judiciaires, même les ministres de la Justice ne peuvent pas interférer, a prévenu le secrétaire général Augustin Kabouya. Merci en tout cas, de ce monde, vous avez toujours branché. Vous allez beaucoup commenter sur ces libino, sur les libino contenu à l'actualité politique en Bouranabiso. En tout cas, vous avez béli, vous avez confiance dans Merci Bambati, commenter sur la
En tout cas, ensemble, donc, nous avons toujours pour s'abonner, pour partager l'émission et ça, la mission bien ma casse, comme bâti, le week-end, la mission, ça va venir, pas la vidéo, ou sur la mission, ou la mission, ou pour sa confiance, pour sa thème, pour sa mécanisme, corps et âme, pour nous suivre à travers le monde. Je vois beaucoup plus de papa, beaucoup plus de maman. Oui, sur la RDC Monde. Pourquoi pas aussi, membre, il y a RDC Monde, tant que SBL. Oui, les gens qui n'ont les autres, comment on commence que RDC Monde, SBL, comme la minimum. Milinga bakanga ngoti donc moto aza psaka na milinga alors moto moto bakanga ngoti RDC Monde ya moto. Donc aujourd'hui parce que nous sommes RDC Monde ba sa souti mais ba na bino ba leki na bino ba continue sur na kata RDC Monde. C'est ça ce qu'on fait pour le Congo. Donc mieux faut avoir toujours une institution forte que des hommes forts. C'est ça aussi. Mieux faut avoir une organisation forte qui est des personnes fortes. Donc RDC Monde est une organisation forte au plus ça que la démocratie. Parce que le bazati, nous allons travailler pour RDC Monde. En tout cas, je dis un grand merci à Maman pour le Lumumba pour l'effort consenti, pour la réussite RDC Monde, pour la réussite RDC Monde TV. Merci encore à l'équipe Moumba sur RDC Monde. Merci aussi à ma membre sur RDC Monde. Chaque jour, je vais sur la bonne RDC Monde. Merci. Merci à Jérôme Miguel, merci à Willy Dimbi, pourquoi pas aussi à Richard Toumar dans la caméra. Quant à moi, James Mamba, je vous dis un grand merci.